Nouvelle édition des Faux Pacifiques pour la semaine. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. À la une de l'actualité, l'administration Trump a annoncé mercredi une interdiction d'entrée sur les territoires américains visant les ressortissants haïtiens ainsi que ceux de 11 autres pays. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 9 juin prochain. Le président panaméen José Raúl Mulino a confirmé l'engagement de son pays à déployer 200 soldats ou policiers en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité déjà déployée en Haïti. Des habitants de Pont-Sondé ont bloqué la route nationale numéro 1 ce jeudi pour réclamer le retour du commissaire Jacques Adair dans le département de l'Artibonite. Installez-vous, le développement c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la 4e sortie des Faux Pacifiques pour la semaine. Voici le développement du journal. Le président américain Donald Trump a annoncé une interdiction d'entrée sur les territoires des États-Unis visant les ressortissants haïtiens ainsi que ceux des 11 autres pays dont la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 9 juin prochain. L'administration Trump justifie cette décision par l'attentat récemment perpétré dans l'État du Colorado, plus précisément dans la ville de Boulder. L'auteur de cette attaque, selon les autorités, était un ressortissant étranger en possession d'un visa touristique expiré. La Maison-Blanche affirme que cette mesure vise à protéger le territoire américain contre d'éventuelles menaces terroristes en provenance de l'étranger. D'après plusieurs médias américains, Haïti figure sur cette liste en raison de l'absence de gouvernement central capable de vérifier l'identité et les antécédents des citoyens sollicitant un visa américain, ainsi que du taux élevé de dépassement de la durée légale de séjour par les titulaires de visas haïtiens. Par ailleurs, 7 autres pays, notamment le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela sont également visés par des restrictions partielles d'entrée sur le sol américain. Le conseiller président Leslie Voltaire est rentré au pays après une mission officielle en Colombie et au Salvador, où il a participé aux célébrations marquant le 30e anniversaire de la célébration de Carthagène. Au cours de son séjour, il a échangé avec plusieurs autorités régionales sur la crise sécuritaire persistante en Haïti. Les discussions ont porté également sur la mise en place d'une opération internationale de contrôle maritime visant à lutter contre les trafics illicites entre Haïti et la Colombie, ainsi que sur l'établissement d'un programme de formation destiné à renforcer les capacités de la police maritime haïtienne. En outre, l'architecte a indiqué que le président panaméen José Raúl Mulino s'est engagé à déployer environ 200 militaires ou policiers en Haïti afin de renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité actuellement présente sur les territoires avec un effectif réduit. Toujours dans l'actualité, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme a tenu la 2e conférence de la table sectorielle consacrée à la sécurité autour du thème « La réponse judiciaire en appui aux efforts des forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité en Haïti, défis et opportunités ». À cette occasion, le directeur exécutif de cette structure, Maître Gédéon Jean, a souligné que cette initiative vise à créer un espace de dialogue entre les institutions de sécurité, les organisations de défense des droits humains et la société civile afin de réfléchir collectivement au rôle fondamental de la justice dans la lutte contre l'insécurité. Il a rappelé que les organisations de défense des droits humains, au-delà de leur mission de protection de la dignité humaine, ont également la responsabilité de contribuer à la reconstruction de l'état des droits. Écoutons-le au micro de Sora Chama Joseph et Maxoni Orissin. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la table sectorielle sur la sécurité, qui est un espace d'échange, de discussion entre les instances chargées de la sécurité et les organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile. Comme je le dis toujours, les organisations de droits humains, au-delà de leur mission entre guillemets classique consistant à dénoncer les violations des droits humains, ces institutions, ces organisations, elles ont également la responsabilité de participer, de contribuer aux efforts pour la construction de l'état de droit et de la démocratie. Donc la table sectorielle sur la sécurité qui réunit ces deux entités qui ont la même finalité, à savoir le respect des droits humains. Ce mécanisme permet à ces deux entités de travailler ensemble, toujours dans le but de garantir une société haïtienne respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
De son côté, la lieutenante Junie Laura Gamel, représentante des Forces armées d'Haïti, a retracé la mission principale de l'institution avant sa démobilisation. Elle a expliqué qu'en raison de la détérioration du climat sécuritaire, l'armée est aujourd'hui contrainte d'appuyer la police nationale dans les opérations de rétablissement de l'ordre public et de la sécurisation de certaines infrastructures stratégiques. La lieutenante a également évoqué les nombreux défis auxquels sont confrontées les forces armées d'Haïti, notamment le manque d'équipement adéquat et des difficultés administratives. Suivons-la au micro de Sora Chama. Nous sommes balancés entre les défis et les opportunités aujourd'hui. Et c'est aussi la situation qui affecte aussi les forces armées d'Haïti. Alors que nous connaissons au départ, selon la Constitution, les forces armées d'Haïti sont responsables de la défense nationale et de l'intégrité du territoire. L'institution aussi, selon la Constitution, est appelée à intervenir aux côtés des civils pour assurer la sécurité intérieure. Maintenant, avant la démobilisation de l'institution opérait de manière autonome. Maintenant, avec la remobilisation, les situations ont changé. Elle participe aux côtés de la PNH dans les interventions sur le terrain. L'institution aussi assure la sécurité de plusieurs infrastructures publiques. Nous avons des défis avec les matériels que nous utilisons. Nous avons des défis au niveau administratif aussi. Pour sa part, Fadia Saint-Ville, directrice de la promotion et de la communication de l'Office de la protection du citoyen, a qualifié la crise sécuritaire actuelle d'alarmante. Elle a affirmé que la sécurité constitue non seulement une exigence sociale, mais aussi un droit fondamental garanti à tout individu. Madame Saint-Ville a rappelé que l'OPC a pour mission de promouvoir le respect des accords nationaux et des conventions internationales relatives à la protection des droits humains. Elle a insisté sur l'impératif pour les autorités de garantir la sécurité de la population face aux violences perpétrées par les groupes armés en assurant des réponses judiciaires crédibles et conformes aux principes de l'état de droit. Suivons-la au micro de Sora Chama. La situation actuelle en Haïti est très alarmante. Des gangs mouvements armés contrôlent le large du territoire. La population est livrée à la violence, assassinats, viols, enlèvements, pillages. Les institutions judiciaires et sécuritaires sont à bout de souffle, avec un système de justice dysfonctionnel et une impunité généralisée. La sécurité n'est pas qu'une exigence sociale, elle est aussi un droit fondamental de toute personne. En tant qu'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, l'OPC a pour mission de veiller à la protection effective des droits fondamentaux, surveiller le respect des engagements internationaux pris par l'État haïtien à travers les conventions, traités, signés et ratifiés en matière de droits humains, surveiller le respect des engagements internationaux par l'État haïtien à travers les conventions. Nous insistons sur l'obligation de l'État haïtien de protéger la population contre la violence des gangs en assurant des réponses judiciaires crédibles. L'OPC, en tant que vigile des droits fondamentaux, continuera à plaider pour une réponse institutionnelle fondée sur les droits humains, collaborer avec les acteurs nationaux et internationaux, dénoncer les défaillances et promouvoir les réformes indispensables. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Et sans justice, il n'y a pas de paix. Autre point de l'actualité, des employés du Centre national des équipements ont organisé ce jeudi un sit-in devant les locaux du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Ils exigent le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire. À la suite d'un précédent mouvement de protestation tenu lundi, le titulaire du MTPTC, Raphaël Ousti, avait réagi en rappelant que le CNE a été officiellement dissous et ne figure plus parmi les institutions publiques fonctionnelles. Il avait déclaré qu'environ 1 millier d'individus ayant travaillé pour le Centre national des équipements n'avaient jamais été officiellement engagés comme employés. Plusieurs organisations politiques, dont la Convention du Wakaïman, le regroupement des organisations politiques et populaires et les Cris du peuple, critiquent le comportement du Conseil présidentiel de transition qu'elles accusent d'inaction face à la crise que traverse le pays.
Le coordonnateur du ROSPO, Isaïe Bouchard, a dénoncé le silence des autorités face aux revendications des enseignants qui réclament notamment une revalorisation salariale et l'octroi d'une carte de débit pour percevoir leur rémunération. Il a fustigé le manque de volonté politique du CPT qu'il accuse de n'avoir pris aucune mesure pour organiser une conférence nationale qui, selon lui, pourrait définir des pistes de sortie de crise et améliorer les conditions de vie de la population. Le pouvoir actuel est incapable de protéger la population haïtienne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a-t-il déclaré. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon. Jodia, KPT qui là a fait une exclusion sociale dans le pays. KPT qui là montre à clair son politique miro mimba qui a fait. Comment comprendre pour un professeur de l'école qui a touché 25 000 gouttes, qui a demandé un petit 4 débit 15 000 gouttes, cependant 4 débit KPT a passé à 2,5 millions de gouttes. Comment comprendre des gens qui ont formé les gens, Jodia, ils n'ont pas touché, ils ont demandé une pitance. Et cependant, le ministre de l'Éducation nationale là, pas jamais répondre à besoin. Ça montre ensemble des dérives que les gens font lorsque vous prendre responsabilité pour changer les conditions de la vie masse peuple là. Spécialement, les gens qui vivent en bas de et je dis à tout le monde qui a constaté que les États-Unis, c'est principale trahison, c'est principal conseil. Nous toujours promener un dialogue. Nous avons toujours demandé pour qu'il y ait un dialogue qui dessine à des plaques. Parce que, pour vérité, nation, besoin qu'on est. Principal monde qui crée mon ça, qui met des armes dans mes jeunes, dans le quartier populaire, automatiquement, il y a un dialogue, nous devons prendre des armes dans la sortie. Maintenant, le fait que nous créons une commission de dialogue avec ça, il y a Donald Trump, son honte pour le premier peuple noir indépendant, mettez tout haïtien totalement dans l'eau des terroristes. L'équipe dirigeante, c'est des conseils qui ne peuvent pas regarder blanc nager. Nous avons une équipe dirigeante qui ne peut pas défendre la nation. Jean-Anderson Bolivar, responsable de convention du Wakaïma, a exprimé son inquiétude quant à la situation difficile des Haïtiens vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il a fait état de précarité grandissante de ces derniers à la suite de la décision du président américain de révoquer le statut légal accordé aux bénéficiaires du programme humanitaire Parole. Suivons-les toujours au micro de Yasmine Sanon. Et parallèlement, nous comprenons que dans quelle situation les compatriotes nous vivent aux États-Unis par rapport à la décision que Donald Trump prend hier. Sur ce matin, nous-mêmes, nous venons de la population claire que les États-Unis n'ont qu'un accord bilatéral nous avec lui. Nous pensons qu'il faut que nous redéfinissions l'accord bilatéral parce que il va nous fuir. Nous aidons les États-Unis face à Havana, nous aidons ni dans la Première ni la Deuxième Guerre mondiale, je dis à nous que nous sommes parents pauvres. Et ensemble de compatriotes qui quittent le pays, soit dans le programme Biden, soit dans le programme TPS qui était là déjà, soit passé par Mexique, mais je dis à là, tout abdomen avec congé ouvert, congé fermé. Et cependant, c'est côté amis avec Bali au sorti qui vient créer stabilité, c'est aux États-Unis au sorti. Et qui vend Zamak Bali, c'est américain qui vend. Dans ce sens, ça, il est clair et net pour tout le monde qui va regarder la conférence de presse, pour nous, des populations, nous-mêmes, nous avons pouvoir, mais nous faut que nous redéfinissions l'accord bilatéral avec les États-Unis, parce que les États-Unis viennent une menace pour Haïti. Je dis encore une fois, jeunesse pays, tout secteur de la vie nationale là, il faut que nous portions coller pour nous sortir avec une résolution, une transition qui doit être de souveraineté. Nous, côté ce n'est pas OEA, et pas CARICOM, et pas BINU, et pas Nations Unies qui viennent proposer nous ça, c'est nous-mêmes qui bouchons ensemble pour nous doter pays à notre alternative de transition. Autre dossier, le directeur général du Conseil national des télécommunications, Huygens Prévillon, s'est félicité de la tenue de 2 journées d'ateliers consacrées à la signature électronique. Selon lui, dès l'ouverture des travaux, plusieurs directeurs et hauts fonctionnaires ont mis en exergue les enjeux et les bénéfices liés à l'adoption de ces nouveaux outils numériques. M. Prévillon a exprimé sa satisfaction quant à l'effectivité prochaine de la signature électronique en Haïti. Si on relève au micro de Gérard Hirschkezi et Franz Michael Stevens. Effectivement, l'avantage là, c'est que la permettre que l'activité est possible, la permettre de rentrer de plein fouet dans sa les transformations numériques, ensemble d'actions qu'elle peut mener, et la permettre tout. Effectivement, la cadre développement technologique, transformation numérique, la pays a entré de plein fouet. Et la permettre que nous essayer de renforcer le partenariat nous gagnons ensemble avec partenaires internationaux et tout le pays. Parce que une loi d'application.
Actuellement, il y a 2 textes qui, actuellement, la primature, en dernière évaluation qu'a bien pour soumettre au Conseil des ministres. On a arrêté un décret modifié qui modifie le décret de 2017 là, avec un arrêté d'application. Donc, normalement, dans les jours à venir, 2 textes vont bien publiés. Et la prochaine étape là, c'est des décisions complémentaires pour permettre de mise en œuvre si possible pour une raison bien simple. C'est signature qui est certifiée. La connexion débit Internet, nous avons là, valable. Parce que moi, en tant que directeur, moi-même en tant que directeur général, on a tel cas certifié que qualité Internet nous avons à permettre que signature électronique est effective. Et puis, action de mener, acteurs, nous voyons là, clairement identifié volonté pour embrasser le processus là. Ce n'est pas pour nous atelier nous fait déjà, nous avons fait en année 2024. Donc pour montrer tout un processus de sensibilisation qui a privé abouti avec des applications effectives. Il y a une initiative qui prend déjà la cadre e-gouvernance. Signature électronique là sont un élément clé. D'ailleurs, c'est pratiquement une porte qui a pour vraiment un vrai processus de transformation numérique. C'est ici que prend fin la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.